bénissons ton nom, Roi de gloire. Nous glorifions notre Dieu Seigneur, ta majesté. Tu es grand, tu es fort et tu es puissant. C'est toi, notre Roi, qui nous réunit encore ce matin. Sans toi, nous ne pouvions pas, ô Roi de gloire, nous mouvoir. Sans toi, notre Dieu Seigneur, nous ne serions pas rassemblés ce matin en ces lieux. Nous croyons, notre Père, que tu nous rassembles pour nous bénir. Nous croyons, notre Père, que tu nous rassembles, ô Roi de gloire, pour délivrer. Nous croyons, notre Roi de gloire, que tu nous rassembles, Père, pour nous instruire. Alors, Roi de gloire, lève-toi en ces lieux. Nous voulons palper ta présence, ô Dieu. Nous voulons, notre Dieu Seigneur, t'écouter, car ta parole, notre Dieu Seigneur, instruit. Ta parole, Roi de gloire, délivre. Ta parole, notre Dieu Seigneur, amène la joie. Ta parole, Roi de gloire, Père, amène la paix. Nous voulons, notre Dieu Seigneur, vivre. Nous voulons, notre Père, expérimenter toutes les dimensions de la puissance de ta parole ce matin. Roi de gloire, lève-toi au milieu de nous. Lève-toi, Roi de gloire, parce que ton peuple s'apprête, notre Dieu Seigneur, à écouter cette parole qui a créé toutes choses. La Bible dit au départ qu'il n'y avait rien. Alors que le monde était dans les tohu-bohu, notre Dieu Seigneur, tu as parlé. Tu as dit et que la lumière soit et la lumière fut. Oui, Dieu de Dieu, tu es encore capable de créer aujourd'hui dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, par ta parole. Alors qu'il y a un vide dans notre cœur, notre Dieu Seigneur parle et nous serons comblés. Parle, notre Dieu Seigneur, là où il manque la joie et il y aura la joie. Parle, notre Dieu Seigneur, là où il manque la paix et il y aura la paix. Car ta parole a créé toutes choses. Ta parole est capable de créer encore ce matin. Parce que nous sommes rassurés que tu es présent. Parce que nous sommes rassurés que tu es là. Parce que nous sommes rassurés que ta parole agira encore ce matin, notre Dieu Seigneur. Nous t'acclamons, nous poussons des cris de joie. Parce que c'est toi qui es le Dieu. Alléluia. Il n'y a point de Dieu qui soit comme toi. Il n'y a point de Dieu qui puisse se délivrer comme toi tu le fais. Il n'y a point de Dieu, notre Dieu Seigneur, qui puisse faire ce que toi seul est à mesure de faire. C'est pourquoi nous t'acclamons, Roi de gloire. Nous croyons, notre Dieu, que tu es là. Nous croyons que c'est toi qui nous conduis. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci. Nous allons prendre nos Bibles. Si vous avez votre Bible, veuillez l'ouvrir avec moi dans le livre de 2 Rois. Deux Rois, nous allons lire le chapitre 5e. Deux Rois, chapitre 5. Nous allons entrer brutalement, un peu brutalement dans ces textes par le verset 8e. Deux Rois, chapitre 5. Nous allons prendre d'abord le verset 8 et puis nous allons enjamber la suite pour atterrir au verset 15e. Et du verset 15e, nous allons évoluer tel que je vais l'indiquer. Alors, je prends 2 Rois, chapitre 5, je commence par le verset 8. Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne donc vers moi et il reconnaîtra qu'il y a un prophète en Israël. » Je vais au 15e verset. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il s'étint devant lui en disant, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si c'est né en Israël. Et maintenant, accepte, je t'ai pris un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée lui répondit, « L'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Je n'accepterai pas
Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque ce nom permet que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Je vais alors au verset 20e et la suite. Géasi, le jeune serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit, voici mon serviteur a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir derrière lui et j'en obtiendrai quelque chose. Alors Géasi s'est mis à la poursuite de Naaman. Naaman le voya courir derrière lui, se précipita au bas de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon Seigneur m'envoie te dire, voici qu'arrivent maintenant chez moi des monts d'Éphraïm, 2 jeunes gens d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de réchange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il insista auprès de lui, mit 2 talents d'argent dans 2 sacs et le donna ainsi que 2 habits de rechange à 2 de ces jeunes gens qui le portèrent devant Géasi. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains, les déposa avec soin dans la maison et renvoya ces hommes qui partirent. Puis il vint lui-même et se présentant devant son seigneur Élisée, devant son seigneur. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, ma pensée n'était pas absente. Lorsque cet homme a quitté son char pour revenir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, du petit et du gros bétail, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta descendance pour toujours. Et Géasi sortit de sa présence avec une lèpre comme la neige. Parole du Seigneur. Merci, nous pouvons nous asseoir. Mes chers frères, je voudrais partager avec nous, dans la même lignée du thème de l'année, notre Dieu règne encore. C'est cela le thème annuel, mais pour ce trimestre, nous avons un autre thème. Rechercher, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et le reste, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça, c'est tiré de Matthieu chapitre 6, verset 33. Ça, c'est le thème trimestriel qui se rattache au thème annuel, notre Dieu règne encore. Alors pour ce matin, je voudrais encore nous proposer un autre sous-thème, Géasi ou le goût de l'instantané. Géasi ou le goût de l'instantané. Voilà, bien-aimés, c'est dont nous allons parler ce matin. Bien, chers frères, notre Dieu règne encore. Hier il a régné, aujourd'hui il règne. Ce qui est sûr, demain il va encore continuer à régner. Il est calme sur son trône. Il ne cherche pas à avoir des gardes du corps. Il ne cherche pas, bien aimé, à tripoter une certaine constitution. Il est calme. Il ne cherche pas, bien aimé, à s'appuyer sur un certain parlement. Il est calme parce qu'il sait que son règne n'a pas de mandat. Alléluia. Il règne. Bien aimé dans le Seigneur, il a régné hier. Aujourd'hui il règne, demain encore il va continuer à régner. Son règne a délivré hier. Nous avons expérimenté, nous avons appris qu'il a fait ceci, il a fait cela hier. Aujourd'hui nous sommes sûrs parce que c'est le même Dieu avec la même puissance. Donc
ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Notre Dieu règne encore. Alléluia. Il règne encore, bien-aimé dans les seigneurs. J'aime les Quinois lorsqu'ils disent Kokende liboso eza koko mate. Alléluia. Koko mapeza. Koko mapeza. Est-ce qu'il y a un Quinois ici? Koko mapeza. Kozouate. Alléluia. Pe kozouaza. Écoutez-on. Kokende liboso kozouate. Ça va? Koko meza kozouate. Bo kozwa. Pardon? Eza kosilisate. Alléluia. Notre Dieu règne encore. Il a marché avec les uns hier. Ils sont arrivés. Moi, je ne suis pas encore arrivé. Je sais que j'arriverai. Alléluia. Avec mon Dieu, j'arriverai. Ils sont arrivés. Ils n'ont pas nécessairement, bien-aimés, obtenu ce qu'ils sont allés chercher. Même lorsqu'ils auraient, bien-aimés, obtenu ce qu'ils avaient cherché, mais ils n'ont pas tout épuisé. Alléluia. J'y reviendrai, j'arriverai au temps fixé par l'Éternel et je trouverai et j'obtiendrai aussi ma part. Alléluia. Alléluia. Ils ont fini leurs études il y a, je crois papa là, il a fini les études, je ne sais pas, j'avais encore quelle année, il a fini les études et puis il a commencé à travailler. Il est arrivé qu'à moi aussi j'ai fini mes études. Alléluia. Il n'a pas pris tous les diplômes. Alléluia. Même lorsque tu as ton diplôme, bien-aimé dans les Seigneurs, tu n'as pas pris tous les diplômes. Il y en a encore. Alléluia. Et toi qui cherches encore à avoir les diplômes, quand tu regardes ceux qui jubilent aujourd'hui parce qu'ils ont obtenu les diplômes, rassure-toi qu'ils n'ont pas tout terminé. Alléluia. Ils n'ont pas, bien-aimé, en sortant de l'université, bien-aimé, ils n'ont pas mis la clé à la porte de l'université. Alléluia. Tu auras aussi les tiens. Alléluia. Ils ont, bien aimé, se sont mariés, ils ont eu des enfants, bien aimés. Kangi maternité. Alléluia. D'ailleurs, dans leur époque, dans ces Congo, bien aimé, moi j'ai vécu dans un pays où il y avait des enfants. Vous savez, j'ai grandi dans quel pays? Moi j'ai grandi au Zaïre. Alléluia. J'ai grandi au Zaïre. Je suis venu, bien aimé, au Congo. Je n'avais jamais entendu cela. Dans leur époque, bien aimé, dans les Seigneurs, il n'y avait pas la gratuité de la maternité. Alléluia. Donc, c'est pour dire que donc, toi aussi tu auras ton enfant dans la gratuité à maternité. Est-ce que tu peux pas acclamer le Seigneur pour ça quand même? Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, notre Dieu règne encore. Mais parce que nous sommes rassurés que le Seigneur règne encore, ce que nous devons faire, bien-aimés, c'est rechercher premièrement la justice, bien-aimés, les royaumes et la justice des cieux. Le reste, bien-aimés, nous seront donnés par sur quoi? Je sais qu'il règne, c'est pourquoi je suis calme. Je cherche, bien-aimés, à plaire au Seigneur. Rechercher, bien-aimés, la justice et le royaume des cieux, bien-aimés, c'est chercher, bien-aimés, dans le Seigneur, à plaire au Seigneur. C'est chercher d'abord, bien-aimés, ce qu'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu dans ma vie. La volonté de Dieu est bien-aimé dans notre église. La volonté de Dieu est bien-aimé dans notre pays. La volonté de Dieu dans ma famille. Bien-aimé, je voudrais d'abord faire ce que le Seigneur recommande. Bien que mon âme, bien que bien-aimé, ma vie comme homme, je tombe bien-aimé à plusieurs besoins. Je voulais réaliser ceci. Je voulais réaliser cela. Je voudrais voyager. Je voulais obtenir les diplômes. Je voulais bien-aimé obtenir, construire, aller bien-aimé. Mais dans la recherche de tout cela, bien-aimé, je suis appelé à rechercher d'abord la justice et le royaume de Dieu. Alléluia. Je suis appelé d'abord, bien-aimé, à rechercher que le Seigneur puisse régner dans ma vie. Le royaume, bien-aimé, dans le Seigneur, ce n'est pas seulement voir Dieu régner ailleurs. Le royaume doit commencer d'abord par moi. Alléluia.
doit devoir commencer à régner dans ma vie. Il doit devoir commencer à régner dans mon cœur. Et le royaume, bien-aimé, lorsque cela se retrouve en moi, bien-aimé, ça se manifeste par ma conduite. Ça se manifeste de la manière dont je suis en train, bien-aimé, de me conduire dans ce monde. Quand je suis à l'université, on ressent qu'en tout cas, il y a le royaume, il y a un Dieu qui règne en moi. Lorsque je suis dans ma maison, on doit remarquer, non, il y a un Dieu qui règne en moi. Quand je suis au boulot, on doit remarquer qu'il y a un Dieu qui règne en moi. Lorsque je suis chef quelque part, bien aimé, je ne vais pas marcher sur les subalternes, bien aimé, mais on doit remarquer réellement qu'il y a une différence entre ceux-là qui servent le Seigneur et ceux qui ne servent pas le Seigneur. Donc, le royaume de Dieu, bien aimé, doit être palpable dans ma vie. Alléluia. Le royaume de Dieu, bien aimé, doit être dans ma vie, doit être palpable. Et moi, comme étudiant, quand tout le monde peut, bien aimé, se donner à la tricherie, bien aimé, on doit remarquer quand même que quelqu'un son comportement est différent. On te demande pourquoi, dit, je fais confiance à mon Dieu, car c'est lui qui règne en moi. C'est lui qui est capable de me donner un diplôme sans corruption, sans tricherie. Alléluia. Le royaume de Dieu, bien aimé, doit régner ainsi en moi. Bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu règne encore. Il règne, mais il fait toutes choses bonnes en son temps, comme la Bible nous dit. Revenons bien aimé à ce texte. Il y a un homme, un Syrien, un homme haut placé, un général qui a donné la victoire à son armée. Il était un homme apprécié par son roi, Naaman. Mais Naaman avait un problème, c'était la lèpre, malade. Alors on l'a recommandé en Israël, parce que là il y a Dieu. Il arrive en Israël, il va auprès du roi, le roi tremble parce que ce qu'on lui demande, en tout cas, n'était pas de son ressort. Il tremble, alors il a déchiré les habits. Élisée le prophète apprend ce qui s'est passé. Il va demander au roi, mais pourquoi est-ce que tu as peur? Amène ce monsieur auprès de moi. Alors il saura qu'il y a un prophète en Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il dit que cet homme saura alors qu'il y aura un prophète en Israël, ce n'est pas qu'il veut se mettre, bien-aimé, en avant-plan. Ce n'est pas que, bien-aimé, il veut se faire ascenser. Mais en réalité, lorsqu'il dit qu'il saura qu'il y a un prophète en Israël, c'est qu'il y a un Dieu qui agit en Israël, il y a un Dieu qui conduit le peuple d'Israël, il y a un Dieu qui parle à son peuple, il y a un Dieu qui éclaire son peuple. Alléluia. Il parle par son prophète, il éclaire le peuple par son prophète. La Bible dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans... Alléluia. C'est pour dire que Israël n'est pas un peuple comme tous les autres. Israël a la révélation. La révélation, bien aimé, c'est la parole de Dieu. Israël est conduit. Israël, bien aimé, ne marche pas comme tâtonnant, en pleine nuit. Israël est éclairé. Voilà, bien aimé, ce que voulait dire le prophète à cet homme. Il saura qu'il y a un Dieu en réalité. Et c'est ce qui fait que lorsque cet homme était guéri, il vient auprès du prophète et dit, en tout cas, je sais qu'il y a des dieux qu'en Israël. Alléluia. C'est cela, bien aimé, les soucis du prophète. Lorsqu'il a demandé qu'on puisse lui amener cet homme. Bien aimé dans le Seigneur, alors quand cet homme est arrivé, il a changé avec le prophète. Il est allé se baigner, et puis quand il est ressorti, guéri, il revient pour faire des présents au prophète de Dieu. Cet homme, le prophète, a refusé. Il a refusé, il a renvoyé l'homme avec tous les biens qu'il avait amenés. Seulement l'homme a demandé à ce qu'il puisse amener la terre d'Israël. Alléluia. Parce qu'il s'est dit que dans cette terre sainte, il faut que je l'amène pour que, arrivé chez moi, je puisse la placer quelque part. Et ça sera pour moi un sanctuaire. Là, je vais commencer à adorer sur cette surface où je vais placer donc la terre d'Israël. C'est ce qui lui a été accordé. Il prend, il part. Mais il y avait à côté du prophète Élisée, son serviteur Géasi. Lorsqu'il a vu tout ce que le maître a fait, il n'avait pas apprécié cela. Il dit, mais ce maître n'a pas de tête, ce maître n'a pas compris. Alors à un moment, il va se soustraire
de la présence de son maître pour suivre le Syrien qui est déjà parti. Il va le rattraper quelque part. Il va dire, bon, le maître demande à ce que tu lui donnes quelque chose parce qu'il a de la visite. C'est que l'homme a consenti, il a fait, il lui a donné ce qu'il pouvait lui donner, il est rentré. Alors il va placer cela dans sa maison et puis il va retourner auprès de son maître. Le maître demande, où est-ce que tu étais? Il dit, j'étais nulle part. Mais le maître dit que moi, j'ai vu. Alléluia. Moi, j'ai vu. Parce qu'on ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper un homme. Le Seigneur a révélé, le Seigneur a donné la lumière à son serviteur. Il a vu tout ce qui se passe. Je prie, bien-aimés, dans le Seigneur, que le Seigneur puisse nous aider à avoir, bien-aimés, de tels talents à l'église. Je prie que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux, afin que nous voyons les mal qui entrent dans son église. Je prie que le Seigneur puisse donner la sagesse aux parents pour discerner, bien-aimés, les mal qui veulent entrer à l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie que chaque parent ici présent puisse avoir cet esprit éclairé, bien-aimés dans le Seigneur. Ça va nous épargner de bien des choses. Je me dis, sans condamner les parents de cet enfant qui a assassiné son ami, mais je me dis seulement si jamais les parents pouvaient jeter un regard dans les effets de son enfant, de leur enfant bien-aimé, ils auraient remarqué quelque chose qui était louche et ça n'allait pas arriver. Bien-aimés, je ne condamne pas ces parents, mais je dis seulement que lorsque nous nous réveillons les matins, prions que le Seigneur puisse nous révéler le mal qui peut nous arriver. Aujourd'hui, c'est cet enfant bien-aimé qui a mis ses parents en difficulté. Les parents ne l'ont pas éduqué de cette manière-là. Les parents bien-aimés ne savaient pas que l'enfant allait avec l'idée de se venger de ce que ses amis lui faisaient. Les parents ne savaient pas. Mais je prie que le Seigneur puisse nous aider, bien-aimés, à avoir, bien-aimés, une intelligence éclairée. Alléluia. Je prie, bien-aimé, que le Seigneur puisse nous faire grâce. Lorsque ton mari sort, bien-aimé, dans le Seigneur, que tu puisses comprendre, que tu puisses voir si il y a, bien-aimé, que le mari a pris un chemin qui semble être dangereux et qui peut compromettre l'harmonie de la famille. Je prie que le Seigneur puisse aussi t'aider, papa, à voir dans les comportements de ta femme, peut-être des penchants qui peuvent mettre à mal l'harmonie. Je prie que le Seigneur puisse nous aider, alléluia, à avoir, bien-aimé, la lumière sur le comportement des uns et des autres. Ainsi, bien-aimé, ce qui est arrivé à Élisée. Élisée a vu parce que le Seigneur l'a éclairé. Oh Dieu, éclaire-nous pour que le mal n'arrive pas. Dieu, éclaire-nous, Seigneur, pour que le mal ne puisse pas entrer. Dieu, éclaire-nous, s'il te plaît, éclaire ton église, afin que lorsque même les sorciers arrivent, cherchant à pénétrer les commissions, nous ayons, bien-aimé, la lumière et que nous puissions, bien-aimé, les mettre hors d'état de nuit. J'ai prié que le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux. Alléluia. Élisée a vu. Ainsi, bien-aimé, il a dit à son serviteur, parce que tu as agi ainsi, voici, cette lèpre va s'accoler sur toi et sur ta progéniture. Bien-aimé dans le Seigneur, Géasi ou le goût de l'instantané. Notre Dieu règne encore. Cherchons, bien-aimé, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Quand on parle, bien-aimé, du royaume, bien-aimé, qu'est-ce que nous voulons comprendre par cela? Le royaume, bien-aimé, dans les seigneurs, c'est la domination souveraine de Dieu sur ses créatures intelligentes. C'est aussi une domination, bien-aimé, conforme aux perfections de Dieu. Les perfections de Dieu, c'est donc sa sainteté, la justice, sa miséricorde et son amour. Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, bien-aimé dans les seigneurs, on doit se mettre en esprit que lorsque Dieu règne, lorsque Dieu veut imposer sa volonté,
Lorsque Dieu veut imposer son rythme, c'est qu'il veut, bien-aimé, régner dans notre vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Ce n'est pas pour nous faire du mal. Au règne de Dieu, bien-aimé, est attaché l'amour. Alléluia. Au règne de Dieu, bien-aimé, est attaché la miséricorde. Au règne de Dieu, bien-aimé, est attaché aussi la justice. C'est pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur, soumettons-nous, bien-aimé, sous sa puissante main, bien-aimé, dans le Seigneur. Il agira et il nous lèvera au temps convenable. Alléluia. Bien-aimés, ne soyons pas pressés. N'ayons pas le sentiment que Dieu nous a abandonnés. Mais pourquoi, bien-aimés, dans le Seigneur, Élisée a refusé le présent de cet homme? Élisée a refusé le présent de cet homme parce qu'il voulait amener Naaman à expérimenter les dimensions profondes du royaume de Dieu. Alléluia. Il fallait que Aman, bien-aimé, venant en Israël, comprenne que c'est Dieu qui règne, c'est Dieu qui conduit son peuple. Même s'il y a un roi, mais en réalité, c'est Dieu qui conduit ce peuple. Et le règne de Dieu, comme je venais de dire, c'est un règne, bien-aimé, d'amour. C'est un règne, bien-aimé, de paix. C'est un règne de justice. Et il voulait encore que Naaman puisse comprendre que le royaume de Dieu était donc gratuit. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu règne dans la vie d'une personne, il règne, bien-aimé, sur tout ce qui peut mettre en mal la personne. Il règne, bien-aimé, il peut régner. Quand Dieu règne dans une vie, il règne sur tes limites. Il règne sur tes maladies. Il règne, bien-aimé, sur ton chômage. Il règne, bien-aimé, sur ta stérilité. Il règne, bien-aimé, sur tout ce qui te fait pleurer. Alléluia. Et en régnant sur cela, bien-aimé, il est capable de te donner une solution. Et la solution que Dieu te donne, bien-aimé, c'est une solution gratuite. C'est ce que Élisée voulait que Aman puisse comprendre. Parce que le règne de Dieu, ce n'est pas comme le règne des autres maîtres. Aman devait comprendre que le règne de Dieu, c'est un don, et un don gratuit. Un don gratuit. Il voulait que Aman puisse comprendre encore que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu de grâce. Il voulait encore que Aman puisse comprendre que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu de miséricorde. Il voulait encore que Aman puisse comprendre que les dons de Dieu, le Seigneur ne marchande pas ses dons. Le Seigneur ne marchande pas ses grâces. Lorsqu'il donne, tu n'as pas besoin à le payer quelque chose. Alléluia. Même les offrandes que tu donnes, bien-aimé, dans le Seigneur, tu ne payes pas la grâce de Dieu. C'est lui qui t'a gardé durant toute la semaine. C'est lui qui a gardé ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es passé dans des endroits où certaines personnes ont connu des accidents. Tu n'as rien payé, bien-aimé. C'est la grâce de Dieu. C'est la souveraineté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne paye pas la grâce du Seigneur. On n'achète pas, bien-aimé, la miséricorde du Seigneur. Même lorsque tu nous auras construit ces bâtiments, toi seul, bien-aimé dans le Seigneur, mais mets cela en tête que tu n'as pas acheté la grâce du Seigneur. Et tu n'achèteras jamais la grâce du Seigneur. Même si c'est toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui nourrit les serviteurs de Dieu, rassure-toi que sans toi, le Seigneur peut toujours pourvoir à ses serviteurs. Le Seigneur peut toujours pourvoir, bien-aimé, à son église, bien-aimé dans le Seigneur, même sans toi. Alors, bien-aimé, sois humble. Alléluia. Alléluia. Même si c'est toi, papa, qui rentre toujours avec quelque chose à la maison, ta femme ne fait rien, sois humble. Alléluia. Même sans toi, le Seigneur est capable de prendre en charge ta femme et tes enfants. Combien de papas sont à l'hôpital, bien-aimés, ne pouvant rien faire, mais leur famille continue à vivre. Combien de papas, bien-aimés dans le Seigneur, n'ont pas une bonne rémunération, mais les familles continuent toujours à vivre. C'est pourquoi lorsque tu ramènes beaucoup à la maison, sois... Alléluia. Sans toi, bien-aimé, le Seigneur est capable
C'est ce que, bien aimé, Élisée voulait faire comprendre à Naaman que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu de grâce. Mais c'est ce que Géhazi n'a pas compris. Mais qu'est-ce qui a pris Géhazi? Géhazi était pressé. Il n'a pas voulu, bien aimé, suivre le rythme du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il était pressé, il n'a pas voulu suivre le rythme du Seigneur. Lorsqu'il a vu tout ce qu'on a amené, il a dit en tout cas, Tobongi Lelo. On ne doit pas laisser cela partir. Mais malheureusement, son maître ne regarde pas les choses de la même manière. Le maître laisse passer tout ce qu'on a amené. Alors, Géhazi dit en tout cas, nous sommes déjà arrivés. Et le maître veut faire partir cela. Ça ne passera pas ainsi. Il a jonglé son maître. Il est allé prendre. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'esprit Géhazi, ou alors le goût de l'instantané, qu'est-ce que cela comporte comme danger? L'esprit Géhazi, c'est ce goût, bien aimé, de l'instantané. On veut aujourd'hui, comme disent encore les Quinois, Boukalelo, Lambalelo, Lialelo, tout aujourd'hui, l'instantané. Mais bien aimé dans le Seigneur, cet esprit de l'instantané, cet esprit de Géhazi, bien aimé, a pour danger, entre autres, l'esprit Géhazi ou l'esprit de l'instantané enlève dans l'individu la possibilité d'examiner profondément les choses. Alléluia. Lorsque tu te retrouves face à une situation, lorsque tu te retrouves face, bien-aimé, à quelque offre, l'esprit Géhazi, bien-aimé, ne te laissera pas examiner profondément les choses. C'est un peu comme Lot. Lorsqu'il a levé les yeux, il a vu, bien-aimé, Sodome. Il a trouvé que c'était vert. Il a pensé que la vie, c'était là. Mais il ne se rendait pas compte, bien aimé dans le Seigneur, que derrière ce qu'il voyait de verdoyant, se cachait la mort. Il ne s'est pas rendu compte que en allant de ce côté-là, à part le fait que c'était une terre prospère, il pensait en arrivant là-bas, il va aussi prospérer. Il y est arrivé. Il a commencé aussi à prospérer, bien aimé dans le Seigneur. Un peu comme le disent les Quinois, alléluia. Il a commencé aussi à prospérer. Mais à un moment, bien aimé, le Seigneur avait décidé, bien aimé, de mettre fin à cette contrée. Et aussi lui-même était dans ses dangers. Il a même bien aimé partir lui. N'eût été la prière d'Abraham. L'esprit Géhazi, bien-aimé dans le Seigneur, ne te laisse pas, bien-aimé, examiner profondément les choses. On te propose un emploi, bien-aimé, en enfant de Dieu, on doit apprendre, bien-aimé, à s'asseoir et à prier. À prier, bien-aimé, pour avoir l'orientation du Seigneur. Même si tu n'auras pas une vision, même si tu n'auras pas une prophétie, le Seigneur peut te conduire avec une paix. Alléluia. Il te donne la paix pour te rassurer que je suis avec toi. Ou alors, quand tu vas, bien-aimé dans le Seigneur va t'éclairer, va te montrer des choses que les autres ne pourront pas voir. Il faut apprendre, bien-aimé, à demander, bien-aimé, l'orientation, à demander, bien-aimé, que le Seigneur puisse nous conduire. Alléluia. Avant de me marier, bien-aimé, nous cherchons une maison avec ma fiancée. Alors on nous a proposé une maison. Ma femme est allée, ma fiancée à l'époque, elle est allée, elle a admiré la maison, c'était très bien. Bel emplacement et tout cela. Elle m'appelle, dit, j'ai trouvé une maison, c'était bon et tout. Va, verse l'argent parce que les commissionnaires pressaient. Je me suis dit, Seigneur, je vais pour cette maison. Mais aide-moi s'il te plaît à voir ce qu'elle n'a pas vu. Alléluia. Quand j'arrive, bien aimé, la maison était aussi très bien et tout.
Mais à un moment, il y a une maman qui était à côté là, m'a appelé à côté, mais parce qu'il y avait des commissionnaires, il n'a pas voulu s'exprimer. Il me faisait des signes, alors je ne comprenais pas c'était quoi. Mais quand je sors de la parcelle, j'ai vu en face, il y avait un papa de la paroisse de Lista qui était aussi là, c'était sa femme. Il m'a reconnu et puis elle est venue me saluer. Elle m'a demandé est-ce que tu veux prendre la maison? Parce qu'il y avait des commissionnaires, elle n'a pas pu me dire quelque chose. Mais après, quand je suis parti, la maman m'a appelé pour me dire que cette parcelle, c'est une parcelle problématique. Alléluia. Si tu verses l'argent, tu risques de perdre ça. Parce qu'il y a des gens qui viennent de partir ici, laissant leur argent, tellement que les bailleurs, les héritiers ne s'attendent pas. Alléluia. Alléluia. Je suis allé avec l'idée de verser l'argent. Mais je dis, Seigneur, montre-moi ce que ma fiancée n'a pas vu. Et Dieu m'a fait grâce, bien-aimé, il nous a épargnés. Alléluia. L'esprit Géasi, bien-aimé, ne nous laisse pas le temps de réfléchir profondément sur les choses. L'esprit Géasi, bien-aimé, a conduit bien de filles dans des mariages qu'elles regrettent aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai y allé dire une fois ici, peut-être lors d'un mariage que j'ai eu à bénir. Il y a des gens aujourd'hui, surtout des mariés, aujourd'hui, parce qu'ils ont fait des mauvais choix. Ils sont allés dans la précipitation. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, on dit que l'amour aveugle. Mais moi j'ai dit, si tu laisses que l'amour te rende Bartimée, le mariage te fera rencontrer Jésus. Alléluia. Si le mariage, l'amour te fait rencontrer, te rend Bartimée, Bartimée ne voit pas. Bartimée, bien-aimé, est traîné à gauche et à droite par ceux qui les conduisent. Et l'amour peut t'entraîner comme ça à gauche, à droite. Tu es devenu Bartimée. Mais lorsque tu seras dans le mariage, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus passera. Et quand Jésus va passer, tu vas crier, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Lorsqu'il aura pitié de toi, tu vas ouvrir les yeux. Alors tu vas te rendre compte, je suis né Awa. Alléluia. Tu es là. Maintenant, tu vas rencontrer Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es pressé, comme c'est là, dans le choix, tu vas rencontrer Jésus. Alléluia. Ça va, frère? Tu veux rencontrer Jésus? Alléluia. Et généralement, bien aimé, ceux qui ont rencontré ainsi Jésus dans les mariages, ils ont fait des jumeaux. Amen. Est-ce que maman passe à moi Azawa? Yote. Alléluia. Papa, maman passe pas Zalia. Je ne parle pas de vous. Mais ceux qui ont mal choisi, ils ont rencontré des jumeaux. Les jumeaux qui ont donné les noms, pas de Nzouz et de Timba Nzouz. Pas de Apota et Matunga. Pas de qui encore là? Chako et qui? Omba. Non. Non, pas c'est donc. Si tu es Omba, ce n'est pas toi. Alléluia. Ceux qui sont entrés comme cela, avec l'esprit Géasi dans leur précipitation, sans réfléchir profondément, ils ont des jumeaux qui ont donné deux noms. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Soki, c'est le premier. Mbele, c'est le deuxième. Chaque jour, Soki na yebaki, Mbele na salaki, mais au beau tijaba ma passa, et comme il retard, tu as vu Jésus dans ton mariage, parce que tu as laissé que l'amour puisse te rendre Bartimée. J'ai pris que le Seigneur puisse aider tous les jeunes qui sont là. Ouvrez les yeux. Alléluia. Ouvrez les yeux, arrêtez avec l'esprit Géasi. Allez, réfléchissons profondément. Tu peux quitter un boulot, peut-être parce que ça ne donne pas très bien. Tu veux aller dans la précipitation ailleurs, et quand tu y vas arriver, ma passa, Soki Nayebaki, tu es déjà là. Alléluia. Frère, ça va? Tu veux rencontrer Jésus? Alléluia. Amen. Bien-aimé des Seigneurs, l'esprit Géasi
C'est un esprit, bien-aimé, qui t'enlève le sens de l'examen. Tu n'examines pas parce que tu veux aller précipitamment. Mais pourquoi? Parce que tu ne veux pas laisser le règne de Dieu. Tu ne veux pas, bien-aimé, que le Seigneur puisse se manifester. Bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit Géasi, bien-aimé, le goût de l'instantané te fera rater la destinée. Alléluia. Il y a quelque chose que le Seigneur te prépare. Je vois encore, bien-aimé, cette famille, cet homme, comment il s'appelle encore? S'il vous plaît, papa, il s'appelle encore comment? C'est un homme de la Bible là. C'est lui qui est mort là, qui a été ressuscité et tout. Il s'appelle encore comment? Oui, Lazare, oui, c'était Lazare. Alléluia. Vous voyez Lazare? Malade. Ses sœurs ont envoyé le gens pour dire au maître, viens, celui que tu aimes est malade. Je ne sais pas déplacer. Il est resté. Mais lorsqu'il arrive, Lazare est déjà mort. Enterré. Alors lorsque le Christ arrive, la sœur de Lazare lui dit, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Tu devais être là. Au moment où nous t'appelions, tu devais être là. Tu devais être là pour prier, pour guérir notre frère. Tu devais être là. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus était venu à ce moment-là, Lazare serait réellement guéri. Alléluia. Mais seulement, l'écho de sa guérison, bien-aimé, ça serait un écho familial. Un écho local. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il a ressuscité Lazare, bien-aimé, cela a fait un écho qui a traversé leur famille, qui a traversé, bien-aimé, les frontières. Ainsi, lorsque un jour Jésus-Christ est venu s'attabler, bien-aimé, avec eux, les gens sont venus. La Bible dit, ils sont venus non pas seulement pour voir Jésus, mais aussi pour voir Lazare que Jésus-Christ avait ressuscité. C'est pour dire que Jésus avait destiné Lazare, bien-aimé, pour une autre destinée. Mais lorsque on est pressé, on veut demander au Seigneur de faire aujourd'hui et maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, il a son rythme à lui. Alléluia. Mais ce qui est vrai, bien-aimé, que la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Ce qui est vrai, bien-aimé, dans le Seigneur, il a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai point. Ce qui est vrai, bien-aimé, qu'il se lève le dernier et il dit, aimons, la chose arrive. Ce qui est vrai, bien-aimé, dans le Seigneur, qu'il porte le nom qui est au-dessous de tout autre nom. La Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est le Seigneur. C'est pourquoi ce matin, j'ai prie que dans ta vie, le Seigneur se lève comme celui qui a le nom qui est au-dessous de tout autre nom. Je sais que tu pleures, bien-aimé, dans le Seigneur, mais ce qui te fait pleurer porte un nom. Ce qui te fait pleurer, bien-aimé, a un nom. Ce qui te fait pleurer, bien-aimé, on l'appelle par un nom. Mais ce qui est aussi vrai qu'à côté, il y a celui qui porte le nom qui est au-dessus du nom de ce qui te fait pleurer. Et au nom de Jésus, que tout ce qui te fait pleurer puisse fléchir les genoux. Alléluia. Il porte le nom qui est au-dessus de tout autre nom. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention avec l'esprit Géasi. L'esprit de l'instantané. Aujourd'hui, bien-aimé Seigneur, c'est bien. Il ne faut pas être molle ou bien mou, je voulais dire. S'il y a des choses à faire, il faut le faire. Alléluia. Ce que tu peux faire aujourd'hui, fais-le. Alléluia. Mais seulement, il ne faut pas perdre le sens, bien-aimé, de l'examen. Ça va, frère? Tu veux rencontrer Jésus? Alléluia. Ne perdons pas le sens de l'examen. C'est en examinant, étant éclairé par le Seigneur. Ainsi, nous allons réellement vivre. Vivre, bien-aimé, les bontés de Dieu qui ne sont pas épuisées. Bien-aimé, Seigneur, le royaume de Dieu, le règne de Dieu, c'est un règne différent des autres règnes. La Bible dit, j'aime ça, Ecclésiaste chapitre 5, verset
8, dans certaines versions, comme la mienne ici, Louis II, la colombe, c'est au verset 7e. C'est soit 7, c'est soit 8. Éclair chapitre 5. La Bible dit ceci. Si tu vois dans une province qu'on opprime le pauvre et qu'on viole les droits et la justice, ne t'étonne pas de la chose. Car un grand protège un autre grand. Et il en est encore des plus grands au-dessus d'eux. Alléluia. Bien aimé, c'est tout ce qui fait la différence avec le règne de Dieu. C'est pour dire que la vision d'Élisée, c'était faire accréditer son Dieu, l'Éternel, dans l'autre nation. Et c'est ce qui est finalement arrivé. Lorsque Naaman rentre, il dit qu'il change de vision. Il va commencer maintenant à adorer. Et voilà ce qu'il fait. Il ne veut même plus adorer sur une terre n'appartenant pas à l'Éternel. Alléluia. Il ne veut plus louer, bien aimé, sur cette terre-là. Voilà, pour concrétiser son retrait, sa soustraction de cette terre. Il dit non, donnez-moi la terre d'Israël. Je vais les placer quelque part. Je vais la placer quelque part. C'est-à-dire que je vais, dans ma nation, dans mon royaume, je vais imposer. Je vais faire introduire le royaume de votre Dieu. Alléluia. Voilà, bien-aimé, ce que voulait Élisée. Que le royaume de Dieu puisse s'étendre. Alléluia. Recherchons, bien-aimé, le royaume de Dieu dans notre famille. Que le Seigneur puisse régner sur ma vie. Que le Seigneur puisse régner, bien-aimé, sur mon salaire. Si le Seigneur règne sur mon salaire, bien-aimé, dans le Seigneur, cela ne viendra pas me partager avec ma femme, parce que le Seigneur règne sur cela. Il a dit que oui, prenez, donnez-moi la terre, je vais l'amener là-bas. Il a donc introduit le règne de Dieu. Il a donc introduit Israël dans sa nation. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur puisse aussi s'étendre, puisse aussi étendre son royaume dans tes études. Alléluia. Vous savez, j'étais choqué. J'étais étudiant à l'UPC. Oui, c'était à l'UPC. Alors, je faisais la théologie. À la théologie, on forme qui? Les pasteurs. On avait un examen, et puis c'était un examen, je ne sais pas si c'était des droits et tout cela, introduction à l'étude des droits. Alors le professeur, il est un laïc, il a envoyé son assistant pour surveiller l'examen. Alors, en théologie, ça c'est un terme académique, une blague entre étudiants. La faculté de théologie, il s'appelle des hommes. Et les autres facultés, ce sont des brebis. Ça va? C'est nous qui sommes des hommes à la faculté de théologie. Les autres sont des brebis. Les brebis surveillent en réalité. C'est ceux qui doivent prendre soin de... Plutôt, ce sont des bergers qui doivent prendre soin des brebis et tout cela. Et puis à l'université, bon, là on dit, ici c'est la science, hein, c'est la science et tout. Et alors on s'autorise, au nom de la science, à tricher. Alors on triche parce que c'est la science. Malheureusement, ce jour-là, celui-là qui s'est autorisé de tricher, il s'est fait attraper. Les bergers s'est fait attraper par la brebis. Alléluia. Le berger était en train de tricher et la brebis était venue le surprendre là. Il cherchait à se battre, tout cela, à se défendre. Mais malheureusement, le berger a été attrapé par la brebis. Quelle honte! Seulement parce qu'on n'a pas fait comme Géasi. On n'a pas pris la terre sainte pour la mener partout où nous nous retrouvons. Dans le deuil, quand tu pleures, amène, bien-aimé, la terre sainte là. Alléluia.
quand tu te lamentes, bien-aimé, que le Seigneur soit présent. Même lorsque tu auras perdu un être cher, même quand tu pleures, bien-aimé, nuitamment, seul, dans ta chambre, rassure-toi que je suis en train de pleurer entre les mains du Seigneur. Alléluia. Quand tu es entre les mains du Seigneur, bien-aimé, tu es sous sa protection. Quand tu es sous sa protection, bien-aimé, en son temps, bien-aimé, il va t'essuyer les larmes. Alléluia. Attention avec l'esprit Géasi, l'esprit de l'instantané. Alors j'ai pris que le Seigneur nous aide à comprendre cette parole. J'ai pris que le Seigneur, bien-aimé, fasse asseoir cette parole dans notre cœur. J'ai pris que le Seigneur s'élève dans ta vie, bien-aimé, et que son règne puisse s'étendre dans toutes les dimensions. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux prier avec moi? Bien-aimé, est-ce que tu peux prier avec moi? Tu peux te lever, bien-aimé, un instant, nous allons ensemble prier. Tu vas demander à Dieu de te garder de l'esprit de l'instantané, l'esprit Géasi. Tu vas alors demander à Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, qu'il règne effectivement dans ta vie. Que son règne soit palpable dans ta vie. Qu'il règne, bien-aimé, dans tes pleurs. Qu'il règne dans tes études. Qu'il règne dans l'étude de tes enfants. Et tu prieras aussi le Seigneur pour t'ouvrir les yeux comme il en a ouvert à son serviteur. Et alors, il a pu éviter les mal. Prions le Seigneur. Lève ta voix, bien-aimé, prie. Que le Seigneur puisse t'épargner de l'esprit Géasi. Seigneur Dieu de gloire, garde ton peuple. Seigneur Dieu de gloire, garde ton peuple de cet esprit Géasi. À cause, bien-aimé, de malheur, à cause, bien-aimé, de la souffrance, nous voulons aller vers l'instantané. Ô roi de gloire, c'est toi qui nous conduis. Tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Nous te bénissons, Seigneur.